la bibliothèque universitaire a toujours été un de mes refuges préférés. Entre les étagères pleines de vieux livres et l'odeur caractéristique du papier vieilli, j'ai trouvé un confort particulier. C'était un endroit où l'histoire semblait vivante, où chaque recoin murmurait les secrets du passé. Et c'est précisément dans l'un de ces coins, en explorant des archives oubliées, que j'ai découvert quelque chose qui allait changer ma vie à jamais. Je feuilletais un vieux catalogue d'architecture lorsque, par hasard, une carte usée est tombée du livre. Au début, je pensais que c'était juste un autre morceau de papier sans importance, mais quelque chose dans la façon dont il était dessiné a attiré mon attention. Le papier, jauni par le temps, représentait un centre commercial abandonné, avec des détails minutieux et des notes manuscrites dans les marges. Le nom du lieu, Evergreen Mall, me semblait familier, mais ce qui a vraiment attiré ma curiosité, ce sont les rumeurs qui circulaient autour du lieu, des disparitions mystérieuses, des histoires de hantises et un passé sombre que personne ne pouvait expliquer. Marie, tu es là. La voix de Louis m'a ramené à la réalité. Lui et Claire m'attendaient à l'entrée de la bibliothèque. Louis, avec son sourire insouciant et ses yeux toujours pétillants de curiosité, était mon meilleur ami depuis l'enfance. Claire, quant à elle, était plus réservée, mais son intelligence et son œil attentif en faisaient une compagne indispensable. « Désolé, j'ai été distrait ici », répondis-je en montrant la carte que je venais de trouver. « Regardez ce que j'ai trouvé. Connaissez-vous cet endroit ?» Claire fronça les sourcils en examinant la carte. « Evergreen Mall ? J'en ai entendu parler, mais je pensais que ce n'était qu'une légende urbaine. » Louis, toujours aventurier, souriait jusqu'aux oreilles. « Cela semble incroyable. Allons-nous enquêter ?» Mes mains transpiraient d'excitation et de nervosité. L'idée d'explorer un lieu abandonné et plein de mystères était à la fois tentante et effrayante. Et si c'était dangereux? Ai-je demandé, essayant de maintenir une certaine rationalité. « Allons-y en groupe, vous ne pouvez pas vous tromper, » insista Louis. « En plus, nous ne faisons qu'explorer. Si quelque chose semble sortir de l'ordinaire, nous partirons de là immédiatement. » Claire, toujours la voix de la raison, haussa finalement les épaules. « D'accord, mais soyons prudents. Je ne veux pas finir comme l'une des histoires d'horreur de cette ville. » Une fois le plan décidé, nous avons programmé le lendemain notre expédition au centre commercial Evergreen. Cette mauvaise nuit de sommeil reflétait mon agitation, et lorsque nous nous sommes retrouvés à l'entrée du centre commercial, l'atmosphère m'a semblé plus lourde que je ne l'imaginais. Le bâtiment autrefois grandiose était désormais couvert d'une végétation dense et de fenêtres brisées. La façade, patinée par le temps, dégageait une aura d'abandon et de mystère. « Prêt ?» demanda Louis, essayant de cacher sa propre anxiété. « Prêt ?» répondons Claire et moi à l'unisson. Nous sommes entrés par l'une des portes latérales, qui était entr'ouverte et grinçait en signe de protestation contre notre mouvement. L'intérieur était un mélange d'obscurité et de traces de son ancienne splendeur. Les magasins, désormais vides, portaient encore des traces de marchandises éparpillées sur le sol. Canettes de soda écrasées, mannequins tombés et affiches décolorées étaient les témoins silencieux d'un passé vibrant, aujourd'hui oublié. « Faites attention où vous mettez les pieds », prévint Claire en désignant les éclats de verre et les débris éparpillés sur le sol. Pendant que nous marchions, un silence troublant nous enveloppait. Le bruit de nos pas résonnait dans les couloirs vides, créant un sentiment d'isolement. C'est alors que j'entendis le premier murmure. Je m'arrêtai brusquement, essayant de discerner si c'était juste mon imagination. « Vous avez entendu ça, les gars ?» ai-je demandé, ma voix basse et tendue. Louis et Claire se regardèrent, confus. « Entendre quoi ?» répondit Louis en fronçant les sourcils. Cela ressemblait à un murmure, expliquai-je. Comme si quelqu'un nous surveillait. L'endroit est vieux, Marie. Ça pourrait être n'importe quoi, Claire a essayé de me rassurer, mais j'ai vu le malaise dans ses yeux. Nous avons continué à marcher et les chuchotements sont devenus plus fréquents, presque imperceptibles, mais présents. Nous décidons de nous diriger vers ce qui ressemble à un magasin de jouets. La façade, décolorée et couverte de poussière, arborait encore le nom Enchanted Toys. Nous sommes entrés avec précaution et le spectacle qui nous a accueillis était à la fois nostalgique et inquiétant. Des étagères remplies de poupées de porcelaine aux yeux vides, de petites voitures rouillées et d'animaux en peluche déchirée créaient une atmosphère surréaliste. Un sentiment de tristesse et d'abandon flottait dans l'air. « C'est bizarre », marmonna Louis, ramassant un vieil ours en peluche qui semblait avoir été aimé par un enfant il y a longtemps.
Soudain, un bruit rompit le silence. Quelque chose bougeait dans le magasin. Mon cœur se serra et nous nous tournâmes tous en même temps pour voir l'un des jouets bouger tout seul. C'était un petit soldat de plomb, marchant lentement et mécaniquement. « Ce n'est pas possible », murmura Claire, les yeux écarquillés de peur. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Louis, la voix tremblante. Je me suis approché prudemment du petit soldat, essayant de comprendre ce qui pouvait provoquer ce mouvement. Il n'y avait ni corde ni mécanisme apparent. L'idée que quelque chose de surnaturel se produisait devint impossible à ignorer. « Sortons d'ici », suggérai-je, ressentant une urgence croissante. Quelque chose ne va pas. Mais avant que nous puissions bouger, les chuchotements revinrent, plus forts et plus clairs cette fois. Ils semblaient venir de tous côtés, nous entourant d'une cacophonie de voix indistinctes. Louis et Claire avaient aussi peur que moi, mais nous savions que nous devions rester calmes. « Très bien, sortons lentement, » dit Louis, essayant de montrer le chemin, ne semons pas la panique. Nous avons suivi ses conseils, mais chaque étape nous a semblé plus difficile que la précédente. L'environnement autour de nous semblait se resserrer, comme si les ombres sur les murs bougeaient et s'approchaient de nous. L'air était lourd, presque suffocant, et un sentiment de désespoir commençait à s'insinuer dans nos cœurs. Lorsque nous quittons enfin le magasin de jouets, le soulagement est immédiat, mais le sentiment de danger persiste. Nous avons décidé d'explorer un peu plus avant d'abandonner complètement. Peut-être trouverions-nous une explication logique à ce qui se passait. « Allons au 2e étage », suggéra Claire en désignant un escalier roulant cassé. « Il y a peut-être quelque chose là-haut qui nous aide à comprendre. » Nous grimpâmes prudemment, chaque marche craquant sous nos pieds. Le 2e étage était tout aussi désolé que le premier, mais le sentiment d'oppression semblait encore plus intense. Il était clair que le centre commercial recelait plus de secrets que nous ne pouvions l'imaginer. « Écoute », Louis attira notre attention sur un magasin d'électronique. « Peut-être qu'il y a quelque chose d'utile là-dedans. » Nous sommes entrés dans le magasin et avons commencé à naviguer. La plupart des appareils étaient cassés ou inutilisables, mais nous avons trouvé quelques piles et lampes de poche qui fonctionnaient encore. La lumière supplémentaire était un soulagement bienvenu dans l'obscurité suffocante. C'est alors que j'entendis à nouveau les murmures, cette fois plus distincts, presque comme s'ils formaient des mots. « Aidez, aidez-nous » Les mots étaient à peine audibles, mais indubitables. « Vous avez entendu ça, les gars » ai-je demandé à nouveau, sentant mon cœur s'accélérer. Cette fois, Louis et Claire hochèrent la tête, le visage pâle de peur. « Nous écoutons, Marie » a admis Claire, la voix tremblante. « Ce n'est pas normal. » Louis regarda autour de lui, essayant de trouver la source des chuchotements. « Nous devons découvrir ce qui se passe ici. Nous ne pouvons pas simplement nous en aller et l'ignorer. » « Mais que pouvons-nous faire » ai-je demandé, sentant la panique monter. « Nous avons affaire à quelque chose qui dépasse notre entendement. » Claire inspira profondément, essayant de rester calme. « Peut-être qu'il y a un indice quelque part. Quelque chose qui nous dira ce qui se passe ici. » Nous avons convenu de poursuivre l'exploration, mais chaque étape a été franchie avec prudence. Le sentiment d'être observé ne nous a jamais quittés et les chuchotements ont continué, parfois plus forts, parfois plus silencieux, mais toujours présents. Nous décidons de retourner au 1er étage, où nous trouvons ce qui ressemble à un bureau administratif. La porte était verrouillée, mais Louis a réussi à ouvrir la serrure avec un tournevis que nous avons trouvé au magasin d'électronique. L'intérieur était un désordre de papiers éparpillés, de meubles cassés et d'une odeur de moisi. « Cherchez tout ce qui pourrait nous aider », ordonna Louis, commençant à fouiller dans les tiroirs d'un bureau. Claire et moi avons fait de même, mais la plupart des documents étaient illisibles à cause de l'âge et de l'humidité. C'est alors que j'ai trouvé un vieux cahier, caché sous une pile de papier. Le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté alors que nous explorions ce magasin de jouets délabré. Louis, toujours curieux, était accroupi au fond du magasin, fouillant dans un coin sombre. Claire et moi essayions de reprendre notre souffle après avoir été choqués par le jouet qui bougeait tout seul. Nos cœurs battaient encore à des rythmes irréguliers lorsque Louis nous appela avec un ton de voix mêlant excitation et peur. « Marie ! Claire ! Viens voir ça !» s'exclama-t-il en faisant des gestes extravagants. Nous nous approchons prudemment, et la voilà, camouflée par l'obscurité et les débris accumulés, une porte secrète. Il était fait de vieux bois, avec un loquet rouillé qui semblait n'avoir pas été utilisé depuis des décennies.
Le plus étrange, c'est que cette porte n'apparaissait pas sur l'ancien plan que j'avais trouvé dans la bibliothèque universitaire. Pourquoi serait-il là? Et où cela mènerait-il? Louis, toujours courageux, se mit à tripoter le loquet. « Je pense que je peux l'ouvrir, » dit-il en mettant plus de force. Avec un grincement fort et prolongé, la porte finit par céder, révélant un couloir étroit et sombre qui semblait avaler la lumière de nos lampes de poche. « Ce n'était pas sur la carte, Marie. »« Que penses-tu que ce soit ?» a demandé Claire, la voix légèrement tremblante. Je ne savais pas comment répondre. Le couloir semblait nous appeler et la curiosité était presque irrésistible. « Je pense que nous devrions passer à autre chose. Cela pourrait être la clé pour comprendre ce qui se passe ici, » suggérai-je, essayant de paraître confiant. Nous sommes entrés dans le couloir, nos pas résonnant sur les murs de béton. L'air était épais et le sentiment d'être observé ne faisait qu'augmenter. C'était comme si des ombres se déplaçaient autour de nous, dansant à la lumière des lanternes. Le silence était oppressant, rompu seulement par le bruit de nos respirations et de nos pas hésitants. Après quelques minutes de marche, le couloir s'ouvrait sur une pièce remplie de vieux effets personnels. Il y avait des vêtements, des jouets, des livres et, ce qui était le plus inquiétant, des photographies. Des centaines de photographies de personnes disparues, coincées dans de vieux cadres ou éparpillées sur le sol poussiéreux. Claire s'est agenouillée pour examiner l'une des photos et soudain son visage est devenu pâle. « Marie. Louis, viens voir ça », sa voix était à peine un murmure. Nous nous sommes approchés et avons vu qu'elle tenait une photo encadrée d'une jeune femme au sourire timide. C'était la sœur de Claire, disparue depuis des années. Le choc dans ses yeux était évident. « Ce n'est pas possible » murmura Claire, les larmes commençant à couler. Je pensais que je ne la reverrais plus jamais. Avant que nous puissions la réconforter, Claire commença à respirer fortement, ses yeux s'écarquillant de pure terreur. « Ils sont là !» cria-t-elle en désignant les ombres se déplaçant sur les murs. J'ai regardé dans la direction qu'elle montrait et pendant un instant j'ai cru voir des personnages enfantins jouer dans l'ombre. C'était impossible, mais c'était tellement réel. Les légers rires des enfants résonnaient dans la pièce, se mêlant aux sanglots de Claire. « Claire, nous devons sortir d'ici, » dit Louis, essayant de rester calme. Ce n'est pas sûr. Mais Claire était comme envoûtée par les visions. « J'ai vu ma sœur » a-t-elle répété à plusieurs reprises. Elle était là, dans l'ombre. Louis et moi avons échangé un regard inquiet. Il fallait faire quelque chose pour la sortir de cet état. Je l'attrapai par les épaules et la secouai légèrement. « Claire, regarde-moi. Sortons d'ici, d'accord? Découvrons ce qui se passe et sauvons ta sœur. » Elle hocha lentement la tête, toujours sous le choc, et nous commençâmes à retourner dans le couloir. Mais quelque chose en moi savait que ce ne serait pas si simple. Le centre commercial abandonné semblait avoir sa propre vie, et la découverte de cette pièce remplie d'objets personnels et de photographies n'a fait qu'augmenter le sentiment de mystère et de danger. Alors que nous retournions dans le couloir, Louis continuait de regarder par-dessus son épaule. « As-tu entendu ce rire aussi ?» demanda-t-il, la voix étranglée par la peur. J'ai hoché la tête. « Oui, je l'ai entendu. Et j'ai vu ces ombres. Nous devons être très prudents. » Le sentiment d'urgence nous a fait accélérer le pas, mais le couloir semblait s'étendre à l'infini, comme si le centre commercial lui-même jouait avec nous. Finalement, nous sommes revenus au magasin de jouets, mais quelque chose avait changé. L'atmosphère était encore plus lourde et les jouets semblaient nous observer avec des yeux vides. « Nous devons sortir d'ici, maintenant, » dit Louis, la voix tendue. J'ai hoché la tête, mais avant que nous puissions bouger, Claire s'est arrêtée brusquement, me tenant fermement le bras. « Attendez. Et si c'était un avertissement? Et s'ils essayaient de nous dire quelque chose? Claire, nous ne pouvons pas rester ici, dis-je. C'est dangereux. Nous devons sortir et réfléchir à un plan. » Mais elle était déterminée. « Non. J'ai besoin de comprendre. Nous devons trouver plus d'indices. » Louis soupira, mais il ne pouvait pas contester la détermination de Claire. « D'accord, mais soyons rapides. Je ne veux pas rester ici plus longtemps que nécessaire. » Nous avons recommencé à parcourir le magasin de jouets, à la recherche de tout ce qui pourrait nous donner plus d'informations. Chaque objet semblait porteur d'une histoire, d'un passé sombre qui se mêlait aux disparitions. Dans un coin, j'ai trouvé une vieille poupée de porcelaine à laquelle il manquait un œil. J'ai ressenti un frisson en le touchant,
comme si j'avais affaire à quelque chose de profané. Marie, regarde ça, appela Louis en brandissant un vieux journal poussiéreux. Il se peut qu'il y ait quelque chose ici. J'ai ouvert le journal avec précaution. Les pages étaient jaunies et fragiles, mais toujours lisibles. Les notes provenaient de quelqu'un qui semblait avoir travaillé au centre commercial il y a de nombreuses années. Ils ont parlé d'un orphelinat qui existait là avant la construction du centre commercial et des choses terribles qui s'étaient produites à cet endroit. C'est horrible. Marmonnai-je. Le centre commercial a été construit au-dessus d'un orphelinat où des atrocités ont eu lieu. Les enfants sont piégés ici. Claire était pâle mais déterminée. Nous devons les libérer. Ma sœur est parmi eux. Cette révélation a rendu l'air encore plus lourd et le sentiment d'urgence s'est accru. Nous avons décidé que la meilleure solution serait de rechercher davantage d'indices qui pourraient nous aider à libérer les âmes piégées dans cet endroit maudit. Cependant, alors que nous nous tournions pour sortir, nous avons remarqué quelque chose de terrifiant, l'entrée d'où nous venions était bloquée. Mais, comment est-ce possible ? Demanda Louis, perplexe. C'était ouvert quand nous sommes arrivés. La panique a commencé à nous envahir. Nous étions coincés dans ce centre commercial hanté, sans savoir comment nous échapper. Les ombres semblaient se rapprocher et les rires des enfants résonnaient à nouveau, maintenant plus forts et plus sinistres. Nous devons trouver une autre issue, dit Claire, essayant de rester calme. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Louis et moi avons accepté et nous avons commencé à chercher une voie alternative. Les commerces environnants étaient tous fermés à clé ou bloqués par des décombres. C'était comme si le centre commercial lui-même conspirait pour nous garder à l'intérieur. Marie, ici, appela encore Louis en désignant un escalier caché derrière un tas de vieilles caisses. Peut-être que cela nous mènera quelque part. Nous descendîmes les escaliers avec précaution, chaque marche craquant sous nos pieds. L'air devenait plus froid et plus oppressant à mesure que nous descendions, et l'obscurité semblait plus épaisse. Finalement, nous arrivons sous terre, véritable labyrinthe de couloirs et de pièces oubliées. Cet endroit est immense, ai-je observé, essayant de ne pas laisser transparaître la peur dans ma voix. Nous devons rester ensemble. Nous explorons le sous-sol et trouvons d'autres preuves de l'ancien orphelinat. Des pièces remplies de lits rouillés, de vieux jouets et, dans un coin, d'une vieille salle de jeu qui était étonnamment en bon état compte tenu de l'état du reste des lieux. C'est bizarre, commenta Louis. Ces jouets ont l'air neufs. Claire s'approcha d'une boîte à musique qui se trouvait sur une étagère. Est-ce que vous écoutez ça ? Demanda-t-il alors qu'une douce mélodie commençait à jouer. La musique était à la fois enchanteresse et sinistre et semblait hypnotiser Claire. Elle suivit la mélodie jusqu'à un coin sombre, où elle trouva un miroir antique. La réflexion a montré quelque chose auquel nous ne nous attendions pas, des images d'enfants souffrant, implorant de l'aide. C'est horrible. Marmonna Claire en tendant la main pour toucher le miroir. Claire, non, ai-je crié, mais c'était trop tard. Elle toucha le miroir et s'évanouit instantanément. Louis et moi nous sommes précipités pour l'aider, mais avant que nous puissions faire quoi que ce soit, il a été attiré dans le miroir, disparaissant sous mes yeux. Louis. Claire, criai-je désespérément, mais la seule réponse fut le silence oppressant et les ombres qui semblaient se rapprocher de plus en plus. J'étais complètement absorbé par la lecture du vieux journal que nous avons trouvé caché parmi les objets de la pièce pleine d'objets personnels. Le cuir de la couverture était usé et les pages, jaunies par le temps, dégageaient une odeur de moisi et de poussière accumulée. Chaque mot qu'il lisait semblait porter le poids de décennies de souffrance et de secrets cachés. Le journal appartenait à une personne nommée Elisabeth, une femme qui semble avoir été responsable de l'orphelinat qui existait là-bas avant la construction du centre commercial. « Marie, qu'as-tu trouvé ?» demanda Claire, sa voix tremblante alors qu'elle s'approchait de moi. Elle était encore secouée après avoir trouvé la photo de sa sœur parmi les objets. « C'est un journal, » répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. « Il appartient à une certaine Elisabeth. Elle était responsable de l'orphelinat qui se trouvait ici avant la construction du centre commercial. » Louis, qui était plus loin, observant les ombres sur les murs avec une expression d'inquiétude, s'approcha et ramassa une page que je lisais. « Qu'est-ce que ça dit là ? » « Elle parle d'atrocité, continuai-je, sentant un frisson me parcourir le dos. Les enfants ont été maltraités, et certains ont disparu sans laisser de traces. Claire laissa échapper un souffle tremblant et Louis me regarda avec de grands yeux. « Cela explique les rumeurs, dit-il doucement.
Et peut-être que cela explique aussi pourquoi nous entendons ces voix et voyons ces ombres. Tandis que Louis parlait, je remarquai qu'il commençait à transpirer, malgré le froid qui semblait émaner des murs des lieux. « Louis, ça va ?» ai-je demandé, inquiet. « J'entends des voix, » admit-il en passant une main dans ses cheveux. Des voix d'enfants appelant à l'aide. Et les ombres, elles bougent. Claire s'approcha de Louis, essayant de le réconforter, mais je pouvais voir qu'elle était tout aussi terrifiée. « Nous devons sortir d'ici », a-t-elle déclaré avec urgence. « Maintenant. » J'ai hoché la tête et fermé le journal, le mettant dans mon sac à dos. « Laissons par où nous sommes venus », suggérai-je en essayant de rester calme. L'entrée n'est pas loin. Nous nous précipitâmes vers l'entrée, les ombres semblant se refermer autour de nous, comme si elles nous observaient. Lorsque nous arrivâmes enfin à l'endroit où nous étions entrés, un sentiment de terreur m'envahit. L'entrée était bloquée. Des tas de décombres et des étagères tombées bloquaient notre chemin, rendant le passage impossible. « Ce n'est pas possible », murmura Claire, la voix pleine de désespoir. C'était gratuit à notre arrivée. Louis essaya de repousser les décombres, mais c'était inutile. « Nous sommes pris au piège », dit-il, la voix pleine de panique. « Nous devons trouver une autre issue. » J'ai pris une profonde inspiration, sentant la pression du moment peser sur mes épaules. « Restons calmes », suggérai-je, essayant de paraître plus confiant que je ne le ressentais. « S'il y a une entrée, il doit y avoir une autre sortie. » Très prudemment, nous avons recommencé à explorer le centre commercial, cette fois à la recherche de tout signe d'une sortie alternative. Les magasins délabrés et les couloirs sombres semblaient former un labyrinthe sans fin, et le sentiment d'être observé ne diminuait pas. Pendant que nous marchions, la faible lumière de nos lampes de poche révélait des détails inquiétants. Murs couverts de sinistres graffitis, mannequins brisés et vitrines brisées. Le silence n'était interrompu que par nos pas et, parfois, par les murmures qui semblaient sortir de l'ombre. « Là », dit Louis en désignant un escalier au bout d'un couloir. « Peut-être que cela mènera à une issue. » Nous nous dirigeons vers les escaliers, la tension grandissant à chaque pas. Les escaliers semblaient descendre sans fin et l'air devenait de plus en plus froid et oppressant à mesure que nous descendions. Lorsque nous atteignions enfin le sous-sol, l'ambiance est presque insupportable. L'air était froid et lourd, et l'obscurité semblait envelopper tout ce qui nous entourait. « Nous devons continuer, dis-je, essayant de me débarrasser de la peur. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. » Le sous-sol était un dédale de couloirs étroits et de pièces sombres. Dans l'une de ces pièces, nous avons trouvé quelque chose qui ressemblait à une ancienne salle de jeu. Contrairement au reste du centre commercial, les jouets semblaient être en excellent état, comme s'ils n'y avaient été laissés que récemment. « C'est bizarre », commenta Claire en ramassant un nouvel ours en peluche. « Rien ici ne semble avoir été touché par le temps. » Louis fronça les sourcils. « C'est presque comme si quelqu'un dirigeait encore cet endroit. » Soudain, une douce mélodie commença à jouer, résonnant dans tout le sous-sol. Claire regarda autour d'elle, visiblement attirée par le son. « C'est une boîte à musique », dit-elle en commençant à suivre la mélodie. « Claire, attends. » J'ai crié, mais elle semblait hypnotisée, se dirigeant vers le son. « Laisse-la partir », suggéra Louis. « Suivons-la. Peut-être que cela nous apportera des réponses. » Nous suivons Claire dans une pièce où nous trouvons un miroir ancien. Le cadre doré était terni et usé, mais le verre était propre, reflétant des images troublantes d'enfants souffrant. « C'est horrible », dit Claire en touchant doucement le miroir. « Je peux voir les enfants. » Louis s'approcha, regardant attentivement le miroir. C'est comme s'ils étaient piégés à l'intérieur. Avant que nous puissions réagir, quelque chose attira Louis vers le miroir. Il a disparu en un instant, nous laissant, Claire et moi, désespérés. « Louis !» Claire a crié en essayant de toucher le miroir, mais s'est arrêtée lorsqu'elle a réalisé que chaque contact faisait trembler les ombres autour de nous de manière plus agressive. « N'y touche pas », l'ai-je prévenu en la tirant en arrière. Cela ne fait qu'empirer les choses. Claire était sur le point de s'effondrer, les larmes coulant sur son visage. « Qu'est-ce qu'on va faire, Marie ? Il faut sortir Louis de là. » J'étais sur le point de répondre quand Claire, dans un moment de désespoir, toucha à nouveau le miroir et s'évanouit, tombant au sol. La panique m'a envahi. J'étais seul, entouré d'ombres et de chuchotements, avec mes amis disparus ou inconscients. « Claire, s'il te plaît, réveille-toi », suppliai-je en la secouant doucement,
mais elle ne répondit pas. Soudain, j'ai entendu une voix douce, presque un murmure, m'appeler par mon nom. « Marie, aide-nous !» « Qui est là ?» J'ai demandé en regardant autour de moi, mais je n'ai vu personne. La voix semblait venir de partout et se répercuter sur les murs. « Suivez-moi !» répéta la voix, et je ressentis une envie inexplicable de suivre le son. Le cœur battant, j'ai suivi la voix dans un couloir étroit qui menait à une pièce secrète. La porte était verrouillée, mais je me souvenais de la clé que j'avais trouvée dans le journal. Tremblant, j'ai pris la clé et l'ai insérée dans la serrure. Avec un léger clic, la porte s'ouvrit, révélant une pièce remplie de vieux jouets. Les jouets semblaient appartenir aux enfants disparus. Ours en peluche, petites voitures, poupées, chacun d'eux dégageait une aura de tristesse et d'abandon. Au centre de la pièce, je retrouve Louis et Claire, tous deux en transe. Louis, Claire, ai-je appelé pour essayer de les réveiller, mais ils ne répondaient pas désespérément. J'ai commencé à les secouer, mais j'ai ensuite remarqué quelque chose de terrible. Les enfants disparus que j'ai vus sur les photos étaient désormais visibles tout autour de nous, leurs âmes piégées là, me regardant avec des yeux tristes et désespérés. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» ai-je demandé, sentant les larmes couler sur mon visage. L'un des enfants, une fille avec des tresses, s'est approché de moi. « Nous sommes coincés ici, dit-elle doucement. Nos âmes ne peuvent pas se reposer. Comment puis-je t'aider ?» ai-je demandé, sentant le poids de la responsabilité peser sur moi. « Tu dois te sacrifier, répondit la jeune fille. Seul un sacrifice peut libérer nos âmes et sauver nos amis. J'ai regardé Louis et Claire, toujours hébétés, puis les enfants autour de moi. La décision était claire mais douloureuse. Je ne pouvais pas les abandonner. J'accepte, dit-il fermement, malgré la peur qu'il ressentait. La jeune fille sourit tristement. Merci, dit-elle, puis tout autour de moi commença à s'effacer. J'ai ressenti un sentiment de paix, en même temps, de perte. Les ombres disparurent et les âmes des enfants commencèrent à se libérer, s'élevant vers la lumière. Louis et Claire se réveillèrent, confus mais indemnes. « Marie, que s'est-il passé ?» demanda Louis, mais avant que je puisse répondre, ma vision commença à s'assombrir. « Vous êtes en sécurité maintenant, dis-je avec mes dernières forces. Racontez notre histoire. » Et puis, tout est devenu sombre. Louis et Claire étaient en sécurité, mais je savais que mon sacrifice ne serait pas vain. Je pouvais encore sentir l'odeur d'humidité et de moisie imprégner mes vêtements alors que nous descendions les escaliers étroits et rouillés qui nous menaient au sous-sol du centre commercial. L'air devenait plus froid à chaque marche que nous descendions et un sentiment d'oppression commençait à m'envahir. Louis, devant moi, tenait une lampe de poche dont le faisceau lumineux tremblait, reflétant son propre malaise. Claire était derrière moi, ses mains tremblaient légèrement. Le silence était absolu, rompu seulement par l'écho de nos pas. « Il doit y avoir quelque chose là-bas qui explique tout cela, » dit Louis, d'une voix basse mais ferme, essayant de nous encourager. « Je l'espère, » répondis-je, même si une partie de moi aurait souhaité ne jamais avoir trouvé cette foutue carte. Finalement, nous avons atteint le bout des escaliers et nous nous sommes retrouvés dans un couloir sombre, aux murs humides et fissurés. L'écho de nos pas semblait amplifié et le froid était intense. J'ai suivi Louis alors qu'il dirigeait sa lampe de poche vers l'avant, et Claire se tenait près de moi, visiblement secouée. Nous savions que nous ne pouvions pas revenir en arrière, alors nous avons continué notre route, cherchant une issue ou une explication aux horreurs que nous avions rencontrées. À quelques mètres de là, la lumière de la lampe torche de Louis révéla une lourde porte en bois. Il poussa la porte avec effort, et avec un grand grincement, elle s'ouvrit, révélant une ancienne salle de jeu. Le contraste avec le reste de l'underground était choquant, les jouets semblaient en très bon état, comme si quelqu'un en avait pris soin récemment. Des poupées en porcelaine, des trains en bois et des ours en peluche étaient soigneusement disposés sur les étagères et sur le sol. « C'est bizarre, » dit Claire, la voix tremblante. « Comment ces jouets peuvent-ils être si bien conservés ?»« Je ne sais pas, » répondis-je en marchant lentement dans la pièce, examinant chaque détail. Mais on dirait que quelqu'un ou quelque chose s'occupe encore de cet endroit. Louis s'approcha d'une étagère pleine de poupées, ses mains les traversant sans les toucher. Peut-être que cela a un lien avec l'orphelinat que nous avons découvert dans le journal, suggéra-t-il. Soudain, une mélodie douce et mélancolique commença à retentir. Nous avons tous sauté à la recherche de la source du son. Claire fut la première à le repérer. La musique provenait d'une petite boîte à musique située dans un coin de la pièce.
La mélodie était étrangement hypnotique et Claire semblait attirée par elle. « Claire, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, inquiet, alors qu'elle s'approchait de la boîte à musique. « Je ne sais pas, » répondit-elle, comme en transe. Cette chanson me semble familière. Louis et moi la suivions de près, prêts à la rattraper si quelque chose arrivait. Claire prit la boîte à musique dans ses mains, et la mélodie s'arrêta brusquement. Elle m'a regardé, les yeux remplis de confusion et de peur. « Sortons d'ici, ai-je suggéré, mais Claire semblait incapable de bouger. Elle regardait un miroir antique accroché au mur à côté de la boîte à musique. « Marie, regarde, dit-elle, la voix tremblante. Le miroir. » Je me tournai vers le miroir et sentis un frisson me parcourir le dos. Dans le verre poussiéreux se reflétaient non seulement nous trois, mais aussi des enfants. Des enfants qui souffrent, leurs expressions de douleur et de tristesse clairement visibles. Ils semblaient piégés dans le miroir, essayant désespérément de communiquer avec nous. « C'est impossible, marmonnai-je en reculant d'un pas, que se passe-t-il ici ?» Louis s'approcha du miroir, sa main tendant timidement la main pour le toucher. « Peut-être que ce miroir a un lien avec les disparitions, dit-il d'une voix tendue. Peut-être que ces enfants sont les mêmes que ceux que nous avons vus sur les photos. »« Ne sonne pas, ai-je crié, mais il était trop tard. » Louis toucha le miroir et, en un instant, fut attiré dedans, disparaissant sous nos yeux. « Louis !» Claire a crié en courant vers le miroir, mais je l'ai retenu, l'empêchant de toucher le verre. « Marie, il faut le sauver. »« Je sais, » répondis-je, mon esprit s'empressant de trouver une solution. « Mais nous ne pouvons pas simplement toucher le miroir. Cela pourrait être dangereux. » Claire a commencé à pleurer et je l'ai serrée dans mes bras pour essayer de la calmer. « Nous trouverons un moyen, promis-je. Voyons comment sortir Louis de là. » Alors que nous essayions de comprendre ce qui s'était passé, la pièce semblait s'assombrir encore plus et les ombres sur les murs commençaient à bouger de manière inquiétante. J'ai ramassé l'un des jouets sur le sol, une petite voiture en bois, et je l'ai jeté sur le miroir, dans l'espoir de le briser, mais le verre est resté intact. « Ça ne va pas marcher, » dit Claire, la voix pleine de désespoir. « Le miroir est trop solide. »« Nous devons essayer autre chose, » répondis-je, le cœur battant. « Peut-être qu'il y a un indice ici. » Alors que je cherchais frénétiquement quelque chose qui pourrait nous aider, Claire a continué à se regarder dans le miroir, ses larmes coulant silencieusement. Finalement, j'ai trouvé un vieux livre de contes de fées sur l'une des étagères. J'ai feuilleté les pages, à la recherche de tout ce qui pourrait nous donner un indice. « Marie, regarde, » dit Claire en désignant une page spécifique. Ici, il est question d'un miroir magique qui emprisonne les âmes. Il est dit que la seule façon de les libérer est de faire un sacrifice. « Un sacrifice ?» ai-je demandé, le cœur serré. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Je ne sais pas, » répondit Claire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Mais nous devons faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Soudain, l'un des jouets posés sur le sol s'est mis à bouger tout seul. C'était une petite poupée de porcelaine qui tournait lentement la tête vers nous. Claire et moi avons reculé, horrifiés. La poupée ouvrit la bouche et, d'une voix enfantine, se mit à parler. « Tu ne devrais pas être ici, » dit la poupée, sa voix étrangement calme. « Cet endroit est dangereux. »« Qui es-tu » ai-je demandé, ma voix tremblante. « Je fais partie des enfants qui ont été emprisonnés ici, » répondit la poupée. « Nous avons été amenés ici il y a longtemps et nos âmes sont piégées dans ce centre commercial. Comment pouvons-nous vous libérer » ai-je demandé désespérément. « Le seul moyen est le sacrifice, » répéta la poupée. « Quelqu'un devrait proposer de prendre notre place. »« C'est fou, » dit Claire, la voix pleine de panique. « Nous ne pouvons pas faire ça. »« Je sais, » répondis-je, les larmes me remplissant les yeux. « Mais nous devons sauver Louis. Nous devons trouver un moyen de libérer ces enfants. » La poupée nous regardait avec ses yeux vitreux, son expression inchangée. « Vous avez peu de temps, » dit-elle. « Si vous ne faites pas le sacrifice, vous serez tout piégé ici pour toujours. »« Nous n'abandonnerons pas, » dit Claire, la voix ferme. « Trouvons un moyen de sortir d'ici sans sacrifier personne. »« J'espère que vous pourrez le faire, » dit la poupée, avant de revenir à sa position initiale, immobile et sans vie. Claire et moi nous sommes regardés, sachant que le temps presse. Il fallait trouver une solution rapidement. J'ai continué à feuilleter le livre, à la recherche d'autres indices qui pourraient nous aider. « Marie, regarde ça »
dit Claire en désignant une illustration du livre. Il est dit qu'il existe une clé qui peut ouvrir une porte secrète et libérer les âmes. C'est peut-être notre réponse. Mais où trouve-t-on cette clé, ai-je demandé, désespéré. Je ne sais pas, répondit Claire. Mais nous devons continuer à chercher. Déterminé à sauver Louis et à libérer les enfants, j'ai recommencé à fouiller la salle de jeu, à la recherche de tout signe de la clé mentionnée dans le livre. Claire m'a aidé, ses mains tremblantes alors qu'elle fouillait dans les étagères et les cartons. Finalement, j'ai trouvé une petite clé dorée cachée dans un ours en peluche. Claire et moi nous sommes regardés, l'espoir se ravivant dans nos cœurs. Ça doit être ça, dit Claire en tenant fermement la clé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver la porte. Nous avons quitté la salle de jeu et sommes retournés dans le couloir sombre, la clé en main. Le couloir semblait encore plus long et plus oppressant qu'auparavant, mais nous avons continué notre route, déterminés à sauver nos amis et à libérer les âmes piégées. Après avoir marché quelques minutes, nous avons finalement trouvé une porte verrouillée, cachée dans un coin sombre du couloir. Claire inséra la clé dans la serrure et avec un clic, la porte s'ouvrit, révélant une pièce pleine de vieux jouets poussiéreux. L'atmosphère était imprégnée d'une aura de tristesse et de désespoir. Au centre de la pièce, une petite table en bois contenait un miroir semblable à celui qui avait emprisonné Louis. Louis se tenait devant le miroir antique, les yeux fixés sur quelque chose qui semblait au-delà du verre. Claire et moi l'avons regardé avec appréhension alors qu'il se rapprochait de plus en plus. Un sentiment de terreur emplit l'air, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le miroir reflétait des images d'enfants souffrants, au visage déformé par la douleur et le désespoir. Je pouvais voir la peur dans les yeux de Claire et je savais que mon reflet n'était pas très différent. « Louis, ne t'approche pas !» j'ai crié, essayant de le ramener à la réalité. Mais il semblait hypnotisé, comme s'il était sous une sorte de sortilège. « Je dois les aider, murmura-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Avant que je puisse l'arrêter, Louis tendit la main et toucha la surface froide du miroir. En un instant, il fut attiré et disparut complètement, comme si le verre l'avait avalé. « Louis !» Claire a crié en courant vers le miroir et en le frappant avec ses mains. Que s'est-il passé? Où est-il allé? J'étais paralysé par la peur et l'incrédulité. Louis a tout simplement disparu sous nos yeux. Claire a continué à se taper sur le miroir, les larmes coulant sur son visage, alors que j'essayais de penser à quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer ce qui venait de se passer. Nous devons faire quelque chose, dis-je, sortant enfin de mon étourdissement. Nous devons le sortir de là. J'ai ramassé un morceau de bois sur le sol, probablement une partie d'une vieille étagère à jouets, et j'ai commencé à taper sur le miroir en essayant de le casser. Chaque coup que je portais semblait enrager les ombres autour de nous. Ils remuèrent, avançant plus vite, comme s'ils se rapprochaient de nous. « Marie, arrête. Ça ne fait qu'empirer les choses. » Claire a crié, la voix pleine de désespoir. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Louis était là-dedans et je devais le faire sortir. À chaque frappe, les ombres devenaient plus agressives, presque tangibles, comme si elles pouvaient nous toucher à tout moment. J'ai senti l'air autour de moi devenir plus lourd, plus froid. Finalement, épuisé et désespéré, j'ai laissé tomber le morceau de bois. « Ça ne sert à rien, dis-je, la voix brisée. Nous ne pouvons pas le briser. Il doit y avoir un autre moyen. » Claire était à genoux, en sanglotant, lorsqu'elle s'arrêta brusquement et se regarda dans le miroir. « Je vais essayer quelque chose, dit-elle, sa voix faible mais déterminée. Avant que je puisse lui demander ce qu'elle avait l'intention de faire, Claire tendit la main et toucha la surface du miroir, tout comme Louis l'avait fait. « Non, Claire, ne fais pas ça. » J'ai crié, mais c'était trop tard. Au moment où ses doigts ont touché le verre, elle s'est évanouie et est tombée au sol, me laissant seul et terrifié. Je me suis agenouillé à côté d'elle pour essayer de la réveiller, mais elle était inconsciente. La panique a commencé à m'envahir. Que ferais-je maintenant? J'étais seul, avec mes 2 amis disparus ou inconscients, et des ombres menaçantes tout autour de moi. « Aidez-moi » murmura une voix faible et enfantine. Je me suis retourné, cherchant la source de la voix. « Aidez-moi » répéta-t-il, plus clairement cette fois. « Qui est là » j'ai appelé, ma voix tremblante. La voix semblait venir de quelque part au-delà du miroir. Je m'en approchai avec hésitation et posai ma main sur la surface fraîche. Rien ne s'est passé. « Aidez-moi » murmura à nouveau la voix,
et cette fois elle semblait venir d'un coin sombre de la pièce. Je me levai et marchai vers la voix, mon cœur battant dans ma poitrine. « S'il vous plaît, aidez-moi » supplia la voix. En arrivant au coin, j'ai remarqué une petite porte, à peine visible dans l'obscurité. Je me suis accroupi et j'ai essayé de l'ouvrir, mais il était verrouillé. Je me suis souvenu du journal que j'avais trouvé plus tôt, le journal qui semblait appartenir à quelqu'un qui connaissait bien les secrets de cet endroit. J'ai rapidement feuilleté les pages, à la recherche de quelque chose qui pourrait m'aider. Finalement, j'ai trouvé une clé coincée entre deux pages. En serrant la main, j'ai pris la clé et l'ai insérée dans la serrure. Il tourna avec un clic satisfaisant et la porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce secrète. Je suis entré, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. La pièce était pleine de vieux jouets, apparemment épargnés par le temps. Au centre de la pièce se trouvait une grande table avec une boîte à musique. La musique que Claire avait suivie auparavant semblait provenir de cette boîte. Je me suis approché et je l'ai ouvert, révélant une petite ballerine qui tournait lentement. La mélodie était à la fois fascinante et dérangeante. J'ai regardé autour de moi, mes yeux se posant sur une série de jouets soigneusement disposés sur des étagères. Ours en peluche, poupées en porcelaine, petites voitures, ils semblaient tous attendre quelque chose ou quelqu'un. Marie appela une voix familière. Je me retournai rapidement, le cœur bondissant d'espoir. C'était Louis, mais il avait l'air différent. Il se tenait à l'entrée de la pièce, les yeux vides et sans vie. « Louis, est-ce que tu vas bien? Où étais-tu » J'ai couru vers lui, mais il n'a pas répondu. Il restait là, me regardant avec ses yeux terriblement vides. « Claire est là aussi » murmura-t-il en désignant un coin sombre de la pièce. J'ai suivi son regard et j'ai vu Claire assise par terre, les yeux tout aussi vides. « Claire !» J'ai couru vers elle pour essayer de la réveiller, mais elle n'a pas réagi. « Que se passe-t-il? Que t'ont-ils fait » Louis s'approcha lentement, ses mouvements semblant mécaniques. « Ils sont piégés, tout comme les enfants. Nous devons les libérer. »« Qui est en état d'arrestation » ai-je demandé, désespéré de trouver des réponses. « Les enfants, les âmes des enfants. Ils sont piégés ici, tout comme nous. Nous devons les libérer, expliqua-t-il d'une voix monocorde. Je m'éloignai, essayant de comprendre ce qu'il disait. Les âmes des enfants étaient-elles piégées ici? Et maintenant Louis et Claire étaient là aussi? Comment pourrais-je les libérer? Marie, tu dois nous aider, résonna la voix de Louis dans la pièce. Il existe un moyen, mais il est dangereux. Je ferai n'importe quoi. Que dois-je faire? Ai-je demandé, déterminé. Il existe un rituel ancien, commença-t-il à expliquer. Un sacrifice est nécessaire pour libérer toutes les âmes piégées ici. Vous devez faire cela pour nous sauver. Un sacrifice? Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé, effrayé. Tu dois te sacrifier, répondit-il calmement. C'est la seule solution. Je restai silencieux, essayant de comprendre ce qu'il disait. Me sacrifier pour sauver l'âme de mes amis et de mes enfants? C'était un prix élevé à payer, mais je ne voyais pas d'autre issue. Je le ferai, dis-je finalement, ma voix ferme. Je ferai le sacrifice. Louis et Claire n'ont pas répondu, mais j'ai pu voir un changement dans leurs yeux. Ils semblaient plus vivants, plus présents. Je savais que je faisais la bonne chose, même si cela signifiait la fin pour moi. Comment je fais ça? J'ai demandé. Il y a un hôtel dans la pièce voisine, expliqua Louis. Vous devez y aller et réciter les mots du journal. Cela complétera le rituel. Après avoir jeté un dernier regard à mes amis, j'ai pris le journal et me suis dirigé vers la pièce voisine. L'hôtel était au centre, couvert de symboles anciens et de bougies éteintes. J'ai allumé les bougies et ouvert le journal, à la recherche des mots du rituel. Que ce sacrifice libère toutes les âmes piégées ici et que justice soit rendue, lis-je à haute voix, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. J'offre ma vie pour briser les chaînes qui nous maintiennent liés. Quand j'ai fini de réciter les mots, j'ai senti une vague d'énergie parcourir mon corps. Les bougies brûlaient plus intensément et les ombres autour de moi commençaient à se dissiper. Je savais que je faisais la bonne chose. J'ai fermé les yeux et j'ai attendu la fin, sentant une étrange paix m'envelopper. Je savais que je sauvais mes amis et toutes les âmes piégées dans cet endroit maudit. Et c'était ce qui comptait. Quand j'ai rouvert les yeux, la pièce était vide. Louis et Claire étaient debout, libérés des ombres qui les emprisonnaient. Ils m'ont regardé avec gratitude et tristesse, sachant ce que j'avais fait pour eux. « Merci, Marie, » dit Claire, la voix pleine d'émotion. « Vous nous avez sauvés. » J'ai souri, ressentant un sentiment d'accomplissement. « Prends soin de toi, » dis-je, sachant que c'était mon au revoir. Et puis, tout est devenu sombre. Je me suis réveillé dans un endroit différent,
un champ ensoleillé rempli d'enfants qui jouaient. Ils avaient l'air heureux et libres, et je savais que j'avais accompli ma mission. J'étais en paix, enfin libre. Le silence était étouffant. J'étais complètement seul, sentant le poids de l'obscurité autour de moi, lorsque j'ai entendu la voix d'un enfant appelant à l'aide. Le son était éthéré, presque comme un murmure flottant dans l'air souterrain froid et humide. Le cœur battant à tout rompre, j'ai suivi la voix, guidé par un mélange de peur et de besoin de retrouver Louis et Claire. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » La voix résonnait sur les murs, se répercutant dans mon esprit. Chaque pas que je faisais semblait m'enfoncer plus profondément dans un cauchemar sans fin. Mais je devais continuer. Je ne pouvais pas laisser mes amis derrière moi. La voix m'a conduit à une porte verrouillée, cachée au bout d'un couloir étroit. C'était une vieille porte en bois, avec des sculptures usées et une serrure rouillée. Sans hésitation, j'ai pris le journal que nous avions trouvé plus tôt et j'ai feuilleté en tout hâte ces pages jaunies. Il y avait une clé cachée entre les pages, comme si elle attendait ce moment. Mes mains tremblaient lorsque j'insérais la clé dans la serrure. Le déclic brisa le silence et la porte s'ouvrit en grinçant, révélant une pièce pleine de vieux jouets poussiéreux. Le spectacle était à la fois enchanteur et inquiétant. Des ours en peluche, des poupées de porcelaine et des trains jouets qui semblaient avoir été abandonnés il y a des décennies. Au centre de la pièce, Louis et Claire se tenaient immobiles, les yeux vitreux et les expressions vides. Louis? Claire? Ma voix était un murmure désespéré. J'ai couru vers eux et j'ai essayé de les secouer, mais c'était comme s'ils étaient en transe, piégés quelque part hors de notre portée. Tout autour de moi, les jouets semblaient prendre vie, bougeant subtilement, comme s'ils regardaient. L'air était chargé d'une énergie oppressante et je savais que quelque chose n'allait vraiment pas ici. C'est alors que j'ai vu les ombres des enfants disparus flotter dans la pièce. Leurs visages étaient pâles et leurs yeux vides. Ils étaient piégés, leurs âmes emprisonnées dans le centre commercial, aspirant à être libérés. « S'il vous plaît, aidez-nous » murmura à nouveau une voix. Cette fois, il s'agissait d'une fille qui semblait avoir environ 8 ans. Elle se tenait devant moi, ses grands yeux tristes fixés sur les miens. Nous avons besoin d'un sacrifice pour être libérés. Mon cœur s'est presque arrêté quand j'ai entendu ces mots. Sacrifier? Je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé Louis et Claire, toujours coincés dans leur transe, et j'ai su que je devais faire quelque chose. Les âmes des enfants comptaient sur moi. Ce que je dois faire? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Accepte-le, répondit la jeune fille, sa voix douce et triste. Acceptez de vous sacrifier pour nous. Votre âme sera la clé de notre libération. Tout en moi criait de m'enfuir, mais je savais que je ne pouvais pas. Louis et Claire étaient en danger et ces enfants innocents étaient piégés dans un tourment éternel. J'ai fermé les yeux un instant, essayant de trouver le courage en moi. J'accepte, déclarai-je finalement, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. À l'instant où les mots ont quitté ma bouche, j'ai senti une vague d'énergie m'envelopper. C'était comme si l'air autour de moi se transformait. Les ombres des enfants commencèrent à briller doucement, leurs expressions de douleur et de tristesse se transformant en soulagement. Louis et Claire tombèrent au sol, comme s'ils sortaient d'une prison invisible. J'ai couru vers eux pour essayer de les réveiller. Louis! Claire! Réveille-toi! J'ai crié en les secouant à nouveau. Cette fois, ils commencèrent à bouger, clignant des yeux de confusion. Marie? Que se passe-t-il? Demanda Louis, la voix rauque. Sommes-nous libres? Marmonna Claire, toujours hébétée. Oui, tu es libre, dis-je, sentant des larmes de soulagement couler sur mon visage. Mais je dois y aller. Avant qu'il puisse répondre, j'ai senti une force me tirer, comme si j'étais emmené ailleurs. J'ai regardé les enfants, maintenant souriants, et j'ai su que j'avais fait la bonne chose. Je libérais non seulement mes amis, mais toutes ces âmes perdues. Marie, non? Louis a crié, essayant de me retenir, mais c'était trop tard. La force m'a complètement attiré et tout autour de moi s'est transformé en une luminosité aveuglante. J'ai senti mon corps se dissoudre, comme s'il devenait partie intégrante de la lumière elle-même. Il n'y avait aucune douleur, juste un sentiment de paix et d'acceptation. Les voix des enfants chuchotaient à mon oreille, me remerciant de les avoir libérés. Quand la lumière s'est finalement atténuée, j'étais dans un endroit différent. C'était un champ ouvert, avec une herbe verte luxuriante et un ciel bleu éclatant. Les enfants étaient là, désormais libres et heureux, courant et jouant autour de moi. Je savais que j'avais fait la bonne chose, mais je savais aussi que je ne pouvais pas revenir en arrière. « Merci, Marie, » dit la fille qui m'a guidé en me souriant. « Vous nous avez libérés. » Je lui rendis mon sourire, ressentant un sentiment de paix que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je savais que mon sacrifice n'avait pas été vain. Alors que je regardais les enfants jouer, un sentiment d'accomplissement et de tristesse m'envahit. Je ne reverrai jamais Louis et Claire,
Mais je savais qu'ils iraient bien. Mon sacrifice avait sauvé non seulement mes amis mais aussi toutes ces âmes innocentes. Louis et Claire se réveillèrent au sous-sol, confus et hébétés. « Marie » appela Louis, la voix pleine de désespoir. « Où es-tu » ? Elle est partie, dit Claire, les yeux remplis de larmes. Elle s'est sacrifiée pour nous. Louis tomba à genoux, ressentant une profonde douleur au cœur. « Marie, pourquoi » Ils se relevèrent lentement, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé. Le sous-sol semblait désormais moins oppressant, comme si l'énergie maléfique avait été dissipée. Avec difficulté, ils retrouvèrent le chemin de la surface, où la lumière du jour les accueillit. « Nous devons raconter son histoire, dit Claire, la voix ferme. Nous avons besoin que tout le monde sache ce qu'elle a fait pour nous. » Louis hocha la tête, sentant une nouvelle détermination monter en lui. Ils sont sortis du centre commercial, prêts à partager l'incroyable histoire de sacrifice et de courage de Marie. Elle avait mystérieusement disparu, mais son héritage vivrait à jamais dans leur cœur.